Bonjour tout le monde, ou je devrais dire bonsoir Isabelle, bonsoir Marco. Comment allez-vous? Ben, j'espère que vous allez bien. Ben, en fait, je dis bonsoir, ben, parce que je sais qu'à l'extérieur, ben, présentement, il est 13h34. Donc, ben, il sonne 19h. 19h, ben, je parle en France. Mais ici, ben, je vous souhaite une belle après-midi. Sinon, ben, une belle soirée. De là, ben, bonsoir. Donc, ben, on est rendu à mon message des guides, comme vous avez vu dans le titre, en prolongation. Donc, je vais poursuivre la lecture qu'on avait commencée ce matin, qui était, ben, Anna, qui était sur le point de donner naissance à Mariana. Donc, je peux vous relire ben, je vous dirais, mettons, les 7-8 dernières phrases, puis je vous lirai ça comme suit. Donc, ben, bonne écoute. Quelques-unes ont même nourri mes bébés au sein quand j'étais malade à la suite d'une de mes deux fausses couches. Alors oui, j'ai beaucoup de compassion pour les mères dont les maternités sont, sont, euh, sont rapprochées. Ben oui, elle a eu 4 ans, on sait, hein, on l'a eu. Donc, je comprends tellement celles qui se languissent d'avoir un enfant, mais dont l'utérus est vide. Pendant ma longue vie sur le plan terrestre et depuis, j'ai souvent été présente dans les éthers pour aider pendant la conception, la gestion et l'accouchement. Voilà comment j'ai rempli mon contrat qui consistait à mettre ces âmes au monde. Et là, on va aller à Le monde d'Anna, chapitre 13, la conception et la naissance de Marie-Anna. C'était au début de l'été, en l'an 22 avant Jésus-Christ. Mon fils Joseph d'Arimathie nous invita, Joachim et moi, à l'accompagner son, lors de son prochain voyage en Grande-Bretagne. Après consultation en matière avec Joseph, il a été décidé que Joachim et moi pourrions prendre 6 de nos enfants avec nous: André, Mariam, Joséphus, Rebecca, Ézéchiel et Noé. Nous en étions très heureux. Nous commencerions par une visite à Alexandrie où nous y laisserions Ézéchiel pour, non, où nous y laisserions Ézéchiel qui désirait poursuivre ses études musicales avec les maîtres pythagoriciens. Marianne et Rebecca voulaient, de leur côté, entreprendre leur initiation égyptienne. Nous avons donc conclu des arrangements avec des parents à Alexandrie pour qu'ils les escortent à Héliopolis. Puis Isaac, qui habitait en Égypte depuis son 18e anniversaire, était maintenant prêt à mener une nouvelle vie. Il nous accompagnerait d'Alexandrie à Massalia, la future Marseille, en chemin pour aller visiter Jacob, lequel vivait dans une communauté essénienne isolée au pied des Pyrénées. Ruth, Ruth resta à Mont-Carmel. Nathan s'était récemment marié et poursuivait des études en médecine à Jérusalem. Et bien sûr, il y avait ma fille Martha, laquelle vivait maintenant dans une belle maison de Béthanie que son frère Joseph d'Arimathie avait construite comme deuxième résidence. Notre surprise, Eunice Salomé, la femme de Joseph, décida au dernier moment de se joindre à nous. Sa santé s'était mise à décliner après 2 grossesses et les naissances difficiles de leurs filles, Louise Salomé et Susanna Marie. Sentant que sa vie sur le plan terrestre tirait à sa fin, elle désirait ardemment en apprendre davantage sur l'autre peuple qui avait influencé la vie de son mari. Ayant souffert Je m'excuse. OK. Ayant souffert des absences fréquentes de celui-ci et d'un manque d'attention personnelle, elle souhaitait être en paix avec lui.
à l'intérieur d'elle-même avant la fin de son expérience terrestre. Ce serait son premier voyage à l'étranger et elle était déterminée à amener leur fille avec eux. Cependant, Joseph et les parents d'Eunice étaient inquiets et la convainquirent finalement de les laisser sous leur garde. À la fin de l'été, nous avions terminé tous les préparatifs nécessaires. Nous nous sommes embarqués à partir de nouveau port de Césarée. Situé à mi-chemin, environ entre Carmel et Jopé, ce port avait été construit récemment par les Romains pour le roi Hérode. Voyageant ensemble sur l'un des plus grands bateaux de fret de Joseph, nous avons mis les voiles pour Alexandrie, où notre fils Isaac nous rejoignit, accompagné de la belle et la jeune Égyptienne qu'il allait bientôt épouser. Nous sommes restés en Égypte presque 2 mois. Nous y avons rencontré plusieurs membres de ce qui restait de la fraternité de Tat. Ces sages maîtres introduirent Ézéchiel au mystère pythagoricien de la musique. Nous avons aussi renoué des liens familiaux avec les nombreux descendants de ma fille Oriana, qui vivait alors en Alexandrie et à Héliopolis. Il était particulièrement satisfaisant de partager Héliopolis et les monuments anciens du plateau de Gizeh avec Myriam et Rebecca. André, Joséphus et Noé étaient passablement fascinés par l'Égypte, mais encore plus intrigués par les histoires que je leur avais racontées sur la Grande-Bretagne. Ils étaient donc pressés d'arriver là-bas avec mon fils Isaac et sa belle épouse avec sa belle épouse Tabitha à la peau sombre, dont le mariage avait été célébré juste avant notre départ d'Égypte. Nous nous sommes engagés sur la Grande Mer en convoi de 3 bateaux de fret en direction de Massalia, Marseille, où Joseph embarqua du fret, puis nous avons longé le littoral vers l'ouest et, amarrant les bateaux à quai d'un village, nous avons continué par la voie terrestre dans la région de Languedoc. Là, nous avons rejoint notre fils Jacob, qui avait dans une communauté essénienne récemment établie dans la Basse-Pyrénées. Au cours des semaines qui suivirent, nous avons visité cette belle région où Isaac et Tabitha avaient projeté de demeurer et de commencer leur nouvelle vie ensemble. Ensuite, nous sommes revenus à nos bateaux et avons repris la mer. Après avoir rejoint l'océan Atlantique via le détroit de Gibraltar, nous avons navigué direction nord le long de la côte de la péninsule ibérique, traversé la baie de Biscaye et contourné la péninsule de Bretagne jusqu'à la petite communauté sur l'île de Saint-Michel. Après avoir reçu un accueil chaleureux, nous y avons passé une semaine, le temps de nous réapprovisionner et d'effectuer des réparations mineures. Puis nous avons traversé le canal et contourné la pointe sud de la Grande-Bretagne, appelée de Land's End, juste avant que les vents soufflant en tempête et des pluies torrentielles ne s'abattent sur la côte. Comme nous étions heureux d'atteindre le premier de plusieurs petits ports sur la côte ouest de Cornwall, où Joseph embarqua son fret d'étain avec la bonne providence que Dieu, nous étions installés dans un refuge chaud lorsque la tempête s'abattit sur les falaises accidentées. La tempête terminée, nous avons repris la mer en direction du canal inondé de la rivière Severn, laquelle, à cette époque, était beaucoup plus large que le bras de rivière que vous appelez aujourd'hui le canal Bristol. Après notre transfert sur le petit bateau
À fond plat, nous avons remonté l'estuaire de la rivière Bru jusqu'à un groupe d'îles situées à environ 19 kilomètres à l'intérieur de la côte actuelle. Nous avons débarqué sur l'île d'Avalon, nom qui signifie l'île aux pommes, autrefois appelée Yénis. Witrin, île mystique, est connue à ce jour sous le nom de Glastonbury ou l'île de verre, Isle of Glasses. Joseph nous fit traverser un beau verger de pommiers et nous mena ainsi au sommet de tertre, druide sacré, encore connu de vos jours comme le Thor d'Avalon. Il avait très peu changé depuis l'époque de mon premier pèlerinage en Grande-Bretagne vers 300 avant Jésus-Christ, alors que je vivais en Égypte. Encore aujourd'hui, les gens viennent de partout pour faire un pèlerinage à cet emplacement sacré qui, nous le verrons dans les enseignements du christianisme mystique. Vers l'ouest des îles d'été d'Avalon se trouve une des plus grandes îles au large des côtes de l'actuel pays de Galles, que les peuples anciens appelaient aussi Avalon ou île de Mona. Vous connaissez ce sanctuaire hautement apprécié des druides sous le nom de l'île d'Anglesey. Après avoir passé le reste de l'hiver à Mona, à titre d'honorable invité des druides celtiques, nous avons poussé plus loin vers l'intérieur jusqu'au grand monument constitué d'énormes pierres bleues à Stonehenge. Nous avons aussi participé à une cérémonie dans un endroit où l'on retrouve des pierres monolithiques massives placées en cercle concentrique. Vous avez appelé maintenant cet endroit Avebury. C'est là que nous nous sommes rassemblés pour participer à la grande fête Beltaine et procéder à des cérémonies rituelles avec le grand prêtre et la grande prêtresse des druides locaux. La tribu celtique qui nous avait adoptés il y a longtemps m'avait marqué d'un signe qui m'identifierait lors de mon retour déjà promis. Un petit tatouage d'un bleu indigo profond ayant la forme d'un trident avait été dessiné sur mon front à la naissance des cheveux. Il confirmait mon identité. Même s'il avait beaucoup pâli avec les années, on se souvenait de moi comme celle qui avait venu d'Égypte des années auparavant. On me reconnaissait comme la grand-mère. En effet, j'étais celle qui savait parler aux arbres, aux pierres et aux eaux. Tu vois, je parle souvent aux pierres, moi aussi. Je me joignis à des cercles de prêtres et à des prêtresses pour exprimer notre dévotion près de certains bosquets sacrés et puis ordonnant l'ouverture de la terre, des mondes des esprits pour révéler les histoires les plus anciennes des sages qui étaient venus par là et qui s'y attardaient encore. À Stonehenge, Avebury et Avalon, j'endossais encore une fois les robes blanches de l'ordre des druides. J'attirais le brouillard autour de moi pour créer des voiles de temps et d'espace à travers lesquels je passais de l'autre côté. À Avalon, je rencontrai des esprits, des fées, des nains, des licornes et des géants. On parle d'eux dans les contes de fées de vos enfants. Ces êtres existent réellement, juste de l'autre côté d'un voile très mince, et ils restent encore sur Terre pour apprendre à l'humanité comment aimer la mère nourricière qui fournit toute la richesse. Nos voyages nous permirent de visiter plusieurs sites sacrés et approfondir mon amour pour cette terre ancienne. Partout où nous allions, même les îles du Nord et les hauts plateaux, tous se réjouissaient et me donnaient une poignée de main solennelle qui me laissait savoir que ceux qui viendraient pour mon entremise seraient reconnus et bienvenus dans ce pays. Je rassemblais les grandes prêtresses autour de moi et leur disais tout ce que je savais de l'incarnation de la déesse
qui donnerait naissance au Fils de l'homme dans un proche avenir. Il oignait, j'ai de la misère avec ce nom-là, oignait selon les ordres et leur tour, et il me consacrait à mon destin. De son côté, Joachim était accepté comme un frère partout où nous allions. Il le reconnaissait comme une personne de qui les prêtres druides pouvaient apprendre, même en même temps que ces derniers lui donnaient un aperçu de l'arcane celtique. Bien qu'il y eût des périodes où nous étions séparés, car nous avions chacun de notre propre travail à effectuer, nous nous retrouvions au jour de célébration pour une communion cérémoniale, rencontrant ceux qui occupaient les postes de commande. Et dînant avec eux, nous nous abandonnions encore à plusieurs de nos pratiques et sémiennes familiales. Mais nous étions pas opposés à laisser de côté à laisser de côté ce qui ne servait pas notre but supérieur et qui était de nous joindre à nos frères et sœurs celtiques, d'être de l'or, et à nos frères et sœurs celtiques, d'être de leur, de les leurs. On dire, c'est marqué des leurs, mais bon, ça fait partie des leurs. C'est ça. Ce fut au cours ce fut au cours d'un de nos derniers jours en Grande-Bretagne, pendant que nous visitions Gromiech, cercle des Menhirs, à Mona, que l'archange Gabriel nous rendit une de ses visites, je devrais dire. Inattendu, Joachim et moi étions allés vers l'intérieur des terres, à une ancienne source sacrée où hordes druidiques monocales formaient des prêtresses. Nous avions été invités à venir au sanctuaire de ces sœurs merveilleuses. La supérieure de l'ordre se nommait Arianote. Nous lui avions révélé la sagesse et la prophétie communiquées par l'archange Gabriel. La déesse, une incarnation vivante de la Mère divine, serait bientôt parmi nous. Quand j'eus partagé ces heureuses nouvelles, Ariana et ses prêtresses me conduisirent dans une salle spéciale. La supérieure sortit un flacon d'huile sacrée et un autre d'eau bénite que les sœurs utilisèrent pour oindre mon corps. Puis elles peignirent mon corps avec de la glaise pigmentée, créant d'anciens dessins en spirale pour ancrer la signature de la déesse et de sa bénédiction. Ainsi, je fus consacré dans ma mission. Ces merveilleuses femmes se courbèrent devant moi, voyant sa présence tout autour de moi. Déjà, une lueur rayonnait de mon utérus et elles s'estimaient bénies de toucher le faisceau qui porterait la fille du soleil, de la terre et de la lune et qu'on appellerait Marie-Anna. Puis nous sommes revenus à Cornwall. Joseph y préparait plusieurs autres bateaux de fret à ramener en Palestine. Nous avons pris plaisir à passer 2 semaines de plus parmi les gens et les vertes collines que j'aimais tant. Nos fils, André, 26 ans, et Joséphus, 21 ans, et Noé, 12 ans, allaient entreprendre leur initiation dans l'ordre des druides. Tous les trois avaient choisi de rester tout près des îles de Glastonbury et de Mona. Après des adieux difficiles, vint le moment du départ. Nous quittions les îles britanniques pour retourner en Palestine. Nous nous sommes arrêtés à Lakedoc et nous avons rejoint Jacob, Isaac et Tabitha, qui avaient alors un enfant. Nous avons passé près d'un mois chez eux, dans leur maison, nouvellement construite en pierre avec un toit de chaume. Puis nous avons repris
notre route vers Éphèse, vers Éphèse, située sur la côte et de la mer Égée. Arrivés à la destination, nous avons eu la surprise d'y trouver Judith, très stressée, et son nouvel époux, Justinien, un frère essémien, également citoyen romain, que nous les pensions à Carmel. Ils nous rapportèrent la récente dissension qui prenait de l'ampleur partout en Palestine, dissension causée par les édits sévères du roi Hérode, sa conduite immorale et son insensibilité à l'égard des conditions du peuple juif. Ce trouble, qui s'amplifiait, avait la moitié de la communauté de Carmel à délocaliser une grande partie de sa bibliothèque et de sa population. Depuis l'attaque par les soldats de Marc-Antoine en l'an 37 avant Jésus-Christ et le violent tremblement de terre de 31 avant Jésus-Christ, Qumran n'était plus considéré comme un refuge et un dépôt sécuritaire. Judith était donc venue à Éphèse pour créer une petite bibliothèque qui servirait de base à une autre communauté essémienne et aussi d'entrepôt commun et de centre de répartition des biens et des annales aux frères essémiens habitant plusieurs avant-postes éloignés dans les régions côtières des alentours. Après consultation avec Joseph, Joachim et moi avons choisi de rester à Éphèse pour aider à la répartition des annales, quelques-unes étant des manuscrits, quelques-unes étant des manuscrits que j'avais moi-même écrits au cours des années. Comme des petits groupes de moines vivaient reculés dans les collines, nous avons déménagé là-bas. Une partie des annales déposant celles-ci dans les cavernes très inaccessibles où elles seraient à la garde des moines. Quelques-unes de ces petites communautés furent plus tard responsables de la création de monastères chrétiens que l'histoire de l'Église du Nouveau Testament vous a fait connaître. La santé d'Eunice Salomé s'était améliorée pendant les séjours de cette dernière en Grande-Bretagne, mais le voyage était devenu de plus en plus ardu pour elle au moment de notre arrivée à Éphèse. Comme leur fille à elle et Joseph leur manquaient et qu'ils s'inquiétaient tous les deux pour elle, Joseph prit sa femme souffrante et son frère récemment acquis et ils partirent pour Césarée. De là, ils continuèrent par voie terrestre jusqu'à la propriété pas très éloignée d'Aramati, père d'Eunice Salomé, où les filles s'étaient installées pendant l'absence de leurs parents, puis Joseph rassembla sa famille et ils partirent tous pour Jérusalem. Nous avons appris plus tard qu'Eunice Salomé était morte peu de temps après son retour chez elle. Elle avait accompli son but en partant avec Joseph et c'est avec grand sentiment de paix qu'elle partit, laissant son mari poursuivre son travail important. 12 ans plus tard, alors qu'il allait se porter acquéreur d'un domaine près de Magdala, sur la rive ouest de la mer de Galilée, Joseph rencontra une femme de haute naissance prénommée Marie. Jeune adolescente, elle s'était rebellée contre la discipline stricte de son père, un grand prêtre, et elle avait épousé un mercenaire macédonien du nom de Philippe. Avec ce mari, Marie de Magdala, connue sous ce nom plus tard, eut 3 enfants, Thomas, Matthieu et Susanna. Philippe était souvent loin de son foyer et quand il était là, il se montrait très violent. Plusieurs années après que son mari les eut abandonnés, elle et ses enfants, les laissant dans les besoins, Marie de Magdala rencontra Joseph au marché. Il lui offrit de devenir la principale gouvernante dans sa nouvelle maison à Magdala. Bientôt, elle devint sa maîtresse et par la suite sa future épouse.
C'est à la fin de décembre de l'an 21 avant Jésus-Christ, un mois après notre arrivée à Éphèse, que l'archange Gabriel, je m'excuse, nous visita une nuit, Joachim et moi. Il avait une façon de nous surprendre, bien que sa visite précédente à Cornwall nous ait clairement fait comprendre que notre fille bien-aimée avait déjà commencé à manifester sa présence et à entrer en moi. Nous avons été tous les deux élevés très haut pour rencontrer notre Ismariane bien-aimée qui se présentait cette fois sous le nom de Marie-Anna. Son temps était venu. Nous l'avons prise contre nous et nous avons senti sa présence descendre dans chaque cellule de notre corps. Joachim sentit à son tour la lumière qu'elle était et il fut, lui aussi, consumé par sa présence. Toutefois, nous ne sommes pas, OK. Toutefois, nous ne sommes pas unis comme pour nos autres 11 enfants. Joachim ne vint pas déposer sa semence en moi. Marie-Anna entra en totalité dans mon utérus pour remplir la promesse de la naissance vierge. C'est ainsi que la Mère divine incarnée en Marie-Anna revint sur le plan terrestre à Éphèse. Nous sommes restés à Éphèse durant toute la période de ma grossesse. Nous n'avions que Judith avec nous, jusqu'à ce que Rebecca et Ruth entendent l'heureuse nouvelle de ma grossesse et qu'elles s'organisent de manière qu'un petit groupe de la communauté de Carmel puisse être à mes côtés à la naissance de Marie-Anna. Bien que ma famille parût éparpillée aux 80, j'étais avec mes enfants dans mes pensées et je savais que tout allait bien. Ainsi, le modèle monocal qui consacrait les enfants en bas âge continuait de me fournir des occasions de réaligner mes instincts maternels et les désirs de mon cœur. Bien que j'admette qu'il y eut de douleurs moments et de tristesse autour de perte de mes enfants, je continuais d'aligner ma volonté humaine sur ce que je percevais comme un but et un dessein supérieur. Heureusement, tous mes enfants avaient l'appui de notre famille élargie. Les jours passaient harmonieusement, la présence de Sekina et sa lumière céleste en expansion en moi était une constante bénédiction. Ce fut une grossesse exceptionnellement heureuse. Pas une seule fois je n'ai été malade et je n'ai enduré quelque douleur que ce soit. Les énergies m'excitaient profondément à m'intérioriser et là, je percevais une grande partie du plan divin qui accomplirait les prophéties du peuple choisi, comme les Juifs aiment à se considérer. Marianne grandit très rapidement dans mon utérus et la période de gestation dura moins longtemps que les 9 mois habituels. Vint le temps de la délivrance sous le signe de la Vierge. Les 3 mois, c'était si intensément en mon être que je choisis de rester silencieux. Et dans ce silence, je témoignais de sa grâce. Après l'arrivée de Ruth et Rebecca, notre petite communauté vint me rendre visite afin de pouvoir sentir l'ardeur de Sekina sacrée. Tous s'asseyèrent près de moi et plongèrent dans la béatitude. Joachim aussi rayonnait de la présence de Marianna. Ce n'était pas le genre d'expérience auquel la plupart des hommes étaient habitués quand une femme était enceinte. Pendant ces 3 mois, Joachim resta à mes côtés. Il sentit tout ce que je sentais. Il entra dans un espace de silence avec moi. Enfin, le moment arriva pour Marianna de nous offrir sa pleine présence sur terre. Les étoiles étaient exceptionnellement brillantes ce soir-là, et parmi celles-ci, un amas tissait une toile de lumière éthérée directement au-dessus de nous. Sirius rayonnait à l'ouest et
à l'est, monsieur Sirius rayonnait à l'est, et sa lumière, qui entrait par une fenêtre, était si brillante que des sombres se dessinaient sur nos murs de calcaire. Un mince croissant de lune s'était déjà installé à l'ouest. Judith, Ruth et Rebecca avaient répété les gestes à faire depuis des jours, et elles avaient préparé tout le nécessaire. Elles me tournaient constamment autour et, pressant de leur visage inquiet et interrogateur, je les revoyais à leur occupation, confiante qu'elles seraient à mes côtés au moment venu. Et quand je perdis mes os et que les contractions commencèrent, Joachim alla vite à l'appartement de Judith, lui demandant de montrer à notre petite chambre, de, de monter à notre petite chambre. Mon fils Joseph avait vu à mon confort qu'elle avait vu à mon confort. Il avait même offert un lit surélevé sur une plateforme, les urnes spécialement consacrées, les bassins à eau, les draps en doux coton égyptien, les herbes parfumées et astringentes et les huiles essentielles médicinales et les bougies furent retirées de leur panier de stockage. Judith, Ruth et Rebecca étaient des anges, facilitant la naissance libre de toute douleur de Mariana. Joachim fut invité à s'asseoir près de moi, à la tête de mon lit. Lui aussi sentait la force des contractions, car c'est ensemble que nous avons donné naissance au retour de la mer. Mon âme prit son envol au moment même où la dernière contraction laissa apparaître le sommet de la tête de Mariana. Mon être entier explosa dans la lumière, alors que la pleine présence de Mariana descendait en moi et enveloppait sa petite forme. Une, une Judith aux mains douces la reçut. Ah, quelle musique céleste se réverbéra dans nos cœurs. La naissance terminée, j'allaitais Mariana. Pour ceux qui étaient venus de Carmel, entrèrent lentement dans notre petite chambre et s'agenouillèrent comme devant un autel. La mère de la nouvelle alliance était née. Avec une solennelle allégresse, chaque âme plaça un cadeau près de moi. Quel accueil chaleureux! Les cheveux d'un roux foncé de Marie-Anna brillaient tels de l'or fondu. Sa peau était claire et ses yeux d'un bleu gris profond. Tous nos autres enfants avaient des cheveux foncés et un teint olive pâle, ou des yeux et ou un teint olive pâle ou foncé, ou des yeux bruns. Mais cet enfant bien-aimé avait une carnation d'albâtre poli avec une touche avec une touche du plus pâle des roses. Joachim tira de sa lyre une musique céleste et chantait la berceuse de la déesse Hathor, une mélodie qui invite à la plus haute destinée, souhaitant ainsi la bienvenue en ce monde à notre nouvelle-née. Nous nous sommes tous réjouis et nous avons joyeusement célébré sa venue. Un flot d'amour et de gratitude débordait de nos cœurs. Tous qui étaient présents savaient qui elle était et ils firent le vœu de la tenir solidement présente et en sécurité dans leur cœur. La voie fut ainsi préparée. Nous nous sommes engagés à la protéger et à lui accorder notre soutien au cours de ses initiations jusqu'à ce que tout ait été accompli. Nous savions aussi que d'autres femmes avaient conçu dans la lumière ou allaient le faire. Ils étaient venus à Carmel pour que je les instruise et d'autres enfants
viendrait se préparer avec Marie-Anna afin que toutes les âmes qui avaient consenti avant leur naissance à jouer un rôle puissent le faire. Quelques-unes seraient, en quelque sorte, en attente dans les coulisses. La nature humaine et le libre arbitre avaient été pris en considération. Rien n'avait été laissé au hasard. Toutes les possibilités avaient été répétées dans les éthers. Et si certains devaient se détourner de la tâche en vue possédée par la peur, d'autres entraient en scène. Nous savions qu'il nous faudrait de grandes forces et beaucoup de courage et de sagesse pour traverser les épreuves qui nous attendaient dans un proche avenir. Quel réconfort pour nos âmes ce fut de sentir l'amour de la Mère divine nous assurer que tout allait bien. Et c'est comme ça qu'on arrive au chapitre 14, mes amis, l'enfance de Mariana. Ben, j'espère que ça aura su vous divertir et que vous demeurez attentif et que ça vous plaît toujours. Ben, je le sais parce que vous êtes là. Donc, je vous dis, laissez-moi le temps de revenir sur la caméra et je vous dis salut Isabelle, salut Marco, je vous aime et on se revoit bientôt si Dieu le veut. Bye bye.